Quelle est selon toi, ta plus grande réussite de cette aventure? De quoi tu es fier? De quoi je suis fier? Bah, je suis fier déjà d'être resté moi-même. D'être resté moi-même, peu importe la position que j'avais et les difficultés que j'ai eues à m'intégrer, à faire ma place, parce que, comme je te disais, il y a un clivage qui est énorme entre prince, princesse et prétendant, prétendante. Et t'as pas beaucoup d'outils pour exister. C'est vraiment compliqué. Et j'ai réussi à rester moi-même, quoi. Vraiment à faire mes propres choix, à faire ce que j'avais envie. Quand j'avais envie de partir, eh ben, j'ai dit que j'avais envie de partir. Quand j'avais envie d'aller voir Julia, eh ben, je suis allé voir Julia. J'ai fait vraiment comme j'avais envie de le faire. Ton regret? J'ai aucun regret, très clairement. Et même, par exemple, là c'est vrai que Alix, je te dis mon ressenti sur elle et tout, mais j'ai aucune haine envers elle. Aucune haine envers elle. Tu vois, je te dis pas que c'est une personne foncièrement méchante. Je te dis juste que c'est une personne qui, au fond d'elle, j'en suis persuadé, elle souffre beaucoup. Et elle renvoie ça un peu sur les personnes qu'elle, pas ses amis, tu vois, mais en tout cas moi je l'ai ressenti, d'autres personnes de la villa l'ont ressenti. Mais elle souffrirait de quoi? Qu'est-ce qui explique ce mal-être? Quel est ce mal-être que tu vois? Est-ce que c'est dû à sa précédente relation avec Benji? Est-ce que d'après toi, Non, c'est d'un tout autre non, ordre? non, 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 non. Je pense que ça n'a rien à voir avec sa relation avec Benji, même si elle en parle toujours et que voilà. Mais je te dirais que elle est aigrie, elle est aigrie, elle est blasée de tout, elle est blasée. Je sais pas, il y a des actions qui m'ont donné la boule au ventre, tu vois. À un moment donné, il y a un prétendant qui arrive avec sa Rolex, tu vois. C'est pas la plus chère des Rolex, mais il est content, il a sa Rolex, le mec, il est content et tout. Et elle lui dit et t'as eu le parfum avec la Rolex? Parce qu'il y a un parfum Rolex. Et le mec, il lui répond non, je l'ai pas eu, je savais même pas que ça existait. Et elle lui dit ah ouais, normal, c'est la Rolex éclatée celle-là. C'est normal que t'as pas le parfum, elle est éclatée ta Rolex. Et là, tu te dis waouh, est-ce que c'est bien toi la fille qui a commencé, qui est sortie du fin fond d'une campagne et qui était dans un groupe de tectoniques, à qui une production a donné sa chance et qui a commencé comme prétendante, qui ose parler comme ça à ce mec-là? Je me dis, mais quelle ingratitude! Je me dis, mais c'est pas beau, simplement. Donc, c'est pas une personne méchante, mais elle a oublié d'où elle venait, j'en suis convaincu, et je déteste ça. Comme quand elle parle de smicard, de ci, de ça. Euh, je, je, je sais pas, je trouve ça dégueulasse en fait. Complètement dégueulasse. Moi, je sais pas, dégueulasse. Complètement. C'est pour ça que tu as voulu switcher pour Julia? Quel est le motif? Alors, Quel était le motif? alors, très clairement, euh, Parce que c'est ton manque d'honnêteté qui t'a été reproché, me semble-t-il, hein, ben, par le truc rapport à c'est ce que, switch. alors on m'a reproché mon manque d'honnêteté de ne pas être allé voir Alix en premier. Sauf que Alix, faut la chercher parce qu'elle n'est jamais en séquence, elle n'est jamais là. Alix fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de rester dans sa chambre alors qu'on est en train de tourner pour faire ses placements ou appeler ses collègues, Alix, elle fait ce qu'elle a envie. D'accord? Donc déjà, il faut la trouver pour lui parler, premièrement. Deuxièmement, quand je suis allé voir Julia, je lui ai dit, écoute, laisse-moi aller voir Alix. D'accord? Donc peut-être que j'aurais dû attendre et attendre et attendre qu'elle daigne bien montrer le bout de son nez pour lui parler. Mais très clairement, je m'en carre l'oignon. Tu vois, très honnêtement, je m'en carre complètement l'oignon parce qu'une nana qui ne respecte pas les gens, je ne vois pas pourquoi je vais prendre des pincettes. Tu vois. Concernant Julia, alors, ben, c'est une nana de Marseille, tu vois. Et même sa façon de parler, je m'y retrouvais dedans. C'était facile de parler avec elle. C'était facile, elle est simple, je la trouvais super sympa, rigolote. Donc, petit à petit, je sais pas, je me suis dit, elle me plaît en fait, tu vois, elle me plaît. Donc, avant de partir, j'ai ressenti le besoin vraiment de lui dire, si je devrais le refaire, eh ben, je t'aurais choisi toi. Mais sans aucune hésitation. Parce qu'on a plus d'atomes crochus, de points en commun. À quel moment Alix te dit, ici tu es dans ma maison, tu parles de sincérité et d'honnêteté, mais tu crois que les switches c'est comme ça, tu vas voir Julia, ma copine, avant de venir me parler? Ben, très clairement, ben, il y a Julia qui va voir Alix pour lui dire que j'ai eu envie de switcher, que je lui ai dit qu'elle me plaisait, tu vois. Pourquoi Julia va voir Alix? Ben, parce que c'est Alix, parce qu'il manquerait plus que tu te la mettes à dos, Alix, dans une aventure, d'accord? Et c'est sa copine, tu vois. Et puis, Mais c'est délibéré, et puis, c'était une volonté de la part de Julia? aucune idée, tu vois, je peux pas parler à sa place. Je peux pas parler à sa place, je me permettrai pas, et je lui en veux de rien du tout en plus. Donc, elle va parler à Alix, et puis franchement, je l'ai pas mal pris, tu vois, je m'en fous. Et Alix qui descend et qui accepte pas le fait, déjà que
une, qu'elle me plaise pas, tu vois. Tu le sens en plus qu'elle est blessée dans son ego. Et deuxièmement, je lui lève l'opportunité de me mettre à la porte comme elle a mis à la porte comme des chiens certains autres prétendants. Et tu lui lèves, tu lui lèves un tant soit peu de son pouvoir. D'accord? Déjà, ça lui fait un peu bobo. Et quand elle arrive, elle me prend de haut et elle me dit, c'est ma maison. Chose que tu reprochais à je ne sais plus quelle autre personne quand tu as fait cette aventure. Ou une autre aventure. Je sais pas, on lui a dit la même chose à elle, elle avait mal pris, tu vois. Juste, il faut se rappeler d'où on vient, il ne faut pas cracher dans la soupe. Il ne faut jamais cracher dans la soupe. Et elle me dit, voilà, c'est ma maison. Elle me prend de haut, elle touche mes affaires en plus. Elle touche mes affaires, mais c'est rabaissant. Elle commence à plier mes affaires. Allez, vas-y, prends ton van, pas prendre ton van. Y a Mathieu qui débarque, il était en peignoir le mec, il était sous la douche. Il a entendu qu'il y avait une séquence. Il a entendu qu'il y avait Alix aussi. Il s'est mis à courir en peignoir quand même le mec. Je me dis, il est fort le mec. Il est très très fort. Et à ce moment-là, je dis à Julia, ben, Julia parle, dis les choses. Et Julia ne s'exprime pas. Et sur le coup, je me dis, bon, c'est pas cool, tu vois. C'est pas cool. Et il y a son prétendant, Mehdi, qui commence à aboyer. Et je le recadre gentiment, tu vois. Et ça s'est passé comme ça, très gentiment. Et il a très bien compris. Très, très gentiment. Et Julia, donc résultat, tu n'as pas eu l'opportunité de la connaître plus? Non, j'ai pas eu l'opportunité de la connaître plus. Après, j'ai su par la suite qu'elle avait, elle avait revu son ex et ci et ça. Et je pense qu'elle est. Voilà, moi je me suis dit, elle est prise par plein de sentiments, par plein de choses qui font que il manquerait plus que je la recontacte ou quoi, tu vois. Elle fait son histoire, elle fait son truc, elle est tranquille, la fille. Mm. Tu... Si tu avais pu faire les choses différemment, tu aurais fait quoi par rapport à J'aurais cette rien aventure? changé. Rien. Alors, je serais peut-être. Et quoique même pas, parce que ça me permet de découvrir. D'être venu pour Alix, ça me permet de découvrir la personne. Et surtout, que les gens se rendent compte à qui ils ont affaire à un moment donné, tu vois. Moi, je suis contre tout ce qui est harcèlement, tout ça, mais à un moment donné, c'est bien beau de montrer un beau visage, mais quand au fin fond, eh ben, il y a des choses qui ne vont pas, c'est bien de le voir aussi, tu vois. C'est bien de voir la face cachée et la face sombre un peu des gens, tu vois. Et je me dis, c'est un mal pour un bien, et tu sais, moi, je vois le positif dans tout ce que je vis. Donc, je ne referai rien du tout. Même le fait d'être allé voir Julia avant, peut-être qu'inconsciemment, c'est parce que j'avais envie de savoir, avant de prendre des décisions, qu'est-ce qu'en pensait Julia. Peut-être, on peut peut-être me le reprocher. Mais j'assume totalement, tu vois. Et je referai de la même manière.